Salut frères et sœurs et amis en Jésus-Christ, qui je tout bien et en meilleure santé, et pour tous ceux qui sont malades, dans la peine, qui peuvent souffrir, qui saluent l'évangile de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ là, amène la paix, la joie, l'amour et d'un certain soulagement. Et que la paix du Christ lie avec je tout. La parole de Dieu dit à nous, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 11, « Fils de l'homme, qu'il écoute, qu'il n'écoute pas, mais toi, tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Amen. Aujourd'hui, dans Texte à l'Évangile, là, nous pouvons dire une toute manière qui, le sang précieux de Jésus-Christ, l'immense en accorité avec l'obéissance. Le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'immense de Père, ou l'immense en accorité avec l'obéissance. Livré qui le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est un bouclier, c'est une cuirasse, c'est une protection pour le salut de n'importe qui qui fait accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Mais le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ l'y agir seulement quand on pémence dans l'obéissance. Si tu pas pémence dans l'obéissance, nous ne sommes pas capables de dire que le sang de Jésus-Christ, du point de bouclier, du point de protection, du point de cuirasse pour toi. Non. Nous besoin dans l'obéissance. Nous besoin dans l'obéissance totale de ses paroles. Par exemple, nous, un enfant de Dieu ou nous, un homme de Dieu, souvent des fois à cause qui nous couvert par le sang de Jésus, nous pensons qu'il nous capable d'aller dans un ban l'extrême, qu'il nous capable lance ban défi à l'Éternel ou même provoque l'Éternel. C'est ce qui souvent des fois, il est bien grave. Nous ne sommes pas capables de tester bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de provoquer bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de mettre Dieu à l'épreuve. Oui. Maintenant, il est bon qui nous check deux versets bibliques quand il vous montre nous, quand nous l'obéissance même bizarre, un des fois peut commencer. Je te connais qui, étant un homme de Dieu ou enfant de Dieu, si nous pas respecter l'autorité quand nous retrouvons nous dans le monde ici, c'est-à-dire si nous pas obéir la loi des hommes, est-ce que je pensais qu'il nous capable d'obéir à la loi de Dieu? Il est difficile. Il est difficile si la loi des hommes nous pas capable d'obéir, nous ne pouvons pas dire qu'il nous peut obéir à la loi de Dieu. Il paraît comment l'enseignement dit par l'apôtre Jean. Si votre frère qui se peut trouve devant je lycée, je ne suis pas content. Est-ce qu'il nous a dire qu'il nous compte bon Dieu? J'en dis, vous dire de ta mal mentir. Parce que si ton frère qui devant te dire tu ne pas content, tu ne pas d'accord, est-ce qu'il te dire qu'il te compte bon Dieu qui ne pas trouver bon Dieu qui est invisible? C'est mentir. Donc, pareillement, maintenant, si nous ne sommes pas capables d'obéir à la loi de l'homme, est-ce qu'il peut obéir à la loi de Dieu? Nous nous également menteurs. Alors, qui la parole de Dieu dit à nous dans le livre de Romains, le chapitre 13, nous pouvons deux petits versets. Nous pouvons deux petits versets qui expliquent nous
De manière, l'obéissance, il peut commencer même avec le monde que nous pouvons retrouver. Alors, ça nous dit que ça message-là, nous dit que ça verset-là dans Romains, le chapitre 13. Alors, Romains, le chapitre 13, on a des petits bouts de versets, à dire des jolis petits versets, ça. Hein? Alors, disons, nous, soumission aux autorités. À nous lire ça, deux versets, qui est là dans le chapitre 13, le verset 1 avec le verset 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y en a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, sa parole-là, elle est bien claire. Il bien montre nous qui dans le monde que nous pouvons vivre, déjà, il y a la loi qui nous a fait respecter. C'est pour cela qu'il peut dire nous comme ça, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y en a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu lui-même. Amen. Et le verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ils attireront sur eux une condamnation. Oui. Donc, des fois, nous sommes capables de dire à cause qu'il nous couvert par le sang de Jésus, qui nous capable dans un ban extrême, c'est-à-dire nous défier l'autorité. Pareil, comment nous donne un confinement, l'autorité rappelle-nous, qui nous donne un confinement, c'est-à-dire nous ne pas sortir. Donc nous devons obéir à cette autorité-là parce qu'il ne va pas mettre en danger nous la foi. Il ne va pas venir dire nous comme ça, pas pratique la foi ou notre religion. Mais il peut dire pour notre sécurité sanitaire, pour qu'ils ne pas les autres malades par tel virus, avec nous dire les autres restent comme ça. Alors ce n'est pas une question de nous dire comme ça, non, que l'église nous puisse aller. Bon, l'église nous connaît, nous sommes capables de faire l'église dans la maison. Au fait, l'église, il commençait dans la maison. Mais, comment nous dit aller, l'église, bâtiment, ça, c'est une autre affaire. Donc, étant membre de l'église de Jésus-Christ, nous sommes là pour obéir à l'autorité. Et si nous n'avons pas obéi à l'autorité, si nous redonnons un défi à l'autorité, nous pouvons attirer à nous-mêmes une condamnation. Ce qui bien n'a pas bon. Israël, dans Solamos, vers la terre promise. Comment nous finissons lire aujourd'hui, dans Nombre, le chapitre 20, Israël, dans Solamos, vers la terre promise, il n'arrivait qu'ils se finissent tester mon Dieu. Il n'arrivait qu'ils se finissent provoquer mon Dieu. Je finissent contester avec Dieu. Je finissent essayer de mettre Dieu à l'épreuve. Mais je finissent payer ça, bien sûr, dans Nombre, le chapitre 20, quand nous pouvons lire ce verset, nous pouvons trouver qu'il bon nombre des bannes qui sont sortis dans l'Égypte, finalement, je ne suis pas pour rentrer dans la terre promise. Bannes qui rentrent dans la terre promise, c'est bannes qui naissent dans le désert. Tandis que tous ceux qui sont sortis dans l'Égypte, presque personne n'a pas rentré dans la terre promise, qui fait à cause qui je te fais une tente, mon Dieu, qui te fait une tente, l'Éternel, et même Moïse, même Aaron, n'a pas rentré dans la terre promise. Seuls Josué et Caleb, du monde qui t'y dans l'Égypte, c'est ce détoussé qui rentre dans la terre promise. Donc, de même, nous aussi, dans nous l'amorce vers la terre promise, il ne faudrait pas qui nous provoque bon Dieu, il ne faudrait pas qui nous mette bon Dieu à l'épreuve, il ne faudrait pas qui nous teste bon Dieu. Autrement, nous aussi, nous capables pas rentrer dans la terre promise et pas faire partie dans la terre promise. L'exemple est déjà lancé pour nous dans Nombre, le chapitre 20, que nous finissons de lire aujourd'hui.
Mais Jésus lui-même, il donne nous un ban joli enseignement. Jésus donne nous un ban joli modèle qui nous capable de copier et qui également nous fait attention. On va dire qu'Israël, il fait 40 bananes dans le désert. Destination d'Israël, c'était vers la terre promise. Beaucoup pendant dans la terre promise. Mais quand Jésus est venu, il montre-nous qui nous devons faire attention. Israël dans le désert, je te finis tester mon Dieu. De même, je te finis t'appeler pour marcher vers la terre promise. Qu'il ne faudrait pas nous tomber dans même tentation qui Israël est tombé. Pareil comme il nous dit dans Hébreu, ce chapitre 3. Alors, Jésus laisse un petit exemple pour nous. Et nous avons une jolie l'exemple qui nous est capable de trouver dans le livre de l'évangile de Matthieu. Dans le livre de l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, à côté Jésus montre-nous qu'il revive l'expérience du désert, qu'Israël n'est pas capable, mais nous, si nous pouvons suivre sur l'exemple, nous pouvons bel et bien capables. Sur cela, il y a une bonne description dans Matthieu sur chapitre 4, sur verset 1 jusqu'à sur verset 10, et le titre même, c'est la tentation de Jésus-Christ. Alors, dans le verset premier, parce qu'il y a une petite pli là-haut, il dit à nous qui, après le baptême de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit à nous dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 1, qui Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et il finit d'être tenté par le diable pendant 40 jours. Alors Jésus finit emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit, c'est bien sûr, c'est Dieu lui-même. Donc Jésus fut emmené par Dieu le Père dans le désert. Pour quelle raison? Pour être tenté par le diable. Alors, ici, il est bon qui m'a dit que le diable qui est là dans sa chapitre 4, le verset N, c'est pas le diable de la pensée populaire. C'est pas le diable comme un ange rebelle, c'est pas le diable comme un mauvais esprit. Mais le diable, il, tout simplement, lacère ses passions et ses désirs. Alors, comment nous capables de lire bien sa verset N dans sa chapitre 4 là? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être mis à l'épreuve de la chair, de ses passions et ses désirs. Donc, Jésus fut emmené dans le désert par Dieu lui-même, afin qu'il soit mis à l'épreuve de la chair, de ses passions et de ses désirs. Donc Jésus lui-même s'est revêtu de la puissance du Très-Haut du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus qui pourrait revêtir de la puissance du Saint-Esprit, est-ce qu'il est pour capable dans Dieu avec ça? Non. Est-ce que Jésus qui vient revêtir de la puissance du Saint-Esprit, il est pour faire qui reçoit du pain pour qu'il est capable de manger? Que Jésus est pour dire, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors, dans le verset 5, le verset 6 et 7, il dit, raconte-nous quelle manière qui le diable transpose Jésus dans la ville. 7, et il fait une place Jésus sur le sommet du temple. Là, il est bon ici pour notre livre, parce qu'il va finir dire que le diable n'est pas un ange rebelle ou un mauvais esprit. Ça veut dire le verset 5, il n'est pas un verset à lire littéralement, parce qu'il n'est pas possible que le diable il amène Jésus dans la ville sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, quand la parole dit clair que la tentation, il déroule 40
40 jours dans le désert. Il n'est pas dit à nous qu'il nous déroule en dehors du désert. Mais comment Jésus finit capable dans la ville sainte, Jésus finit dans la ville sainte, dans une vision qu'il lui-même finit de faire. Donc, Jésus, dans sa vision qu'il peut faire là, c'est une conversation entre la chair et l'esprit. Pareil comme à Galate, dans Galate, le chapitre 5, nous trouvons que manière Galate dit comme ça, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Donc Jésus peut montrer nous qui manière, nous aussi nous pouvons comme ça. Nous prenons, ça va un petit appel qui vient de la chair pour mettre Dieu à l'épreuve ou pour tester bon Dieu. Alors c'est un dialogue entre la chair et l'esprit qui peut dérouler. Et Jésus qui connaît très bien les Écritures, lui qui connaît qui dans le psaume, le chapitre 91, au verset 11, quand il dit, si arrive toi quelque chose, mon ange, pour là, pour venir délivrer toi. Donc, il n'y a pas une question pour que Jésus, il y a le monde sur le toit du temple, et il y a un été, moi pour j'étais, ange pour venir, ange pour venir secourir moi. Donc, ça, c'est un exemple de la tentation, ça. Ça, c'est un vrai exemple qui manière que nous bisons pas tente au bon Dieu. Et là, que Jésus finit à répondre, si il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur est ton Dieu. Parce que dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, le verset 16, il dit qu'il ne fallait pas qu'il te tente un bon Dieu. Donc Jésus montre-nous un joli exemple. À côté d'un certain moment, il est capable d'arriver qui nous tente bon Dieu. Mais faire attention. Parce qu'Israël, quand au final, dans sa modèle de tentation-là, je ne paye 10 autres chances pour rentrer dans la terre promise. De même, nous aussi, parce qu'il nous est appelé pour marcher vers la terre promise, nous qui sommes couverts par le sang précieux de Jésus-Christ, attention, qui nous testait bon Dieu. C'est pour cela que Jésus, il amène sa leçon là, pour nous, dans sa Matthieu, le chapitre 4 là, afin qu'il nous apprenne, qu'il nous bise, n'a pas tente bon Dieu. Nous bise n'a pas testé bon Dieu. Nous besoin n'a pas provoqué bon Dieu. Nous besoin n'a pas lance ban défi à Dieu. Parce que souvent des fois, il y a un homme de Dieu, il a tendance pour lancer ban défi, qu'il a tendance pour provoquer bon Dieu. Mais qui la parole de Dieu dit à nous, Romains au chapitre 13, sur verset 2, il dit à nous, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ils attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, il y a une condamnation quand tu peux résister à l'autre qui, bon Dieu, fin donne-toi. Donc, dans sa leçon-là, parce qu'il y a aujourd'hui, nous finissons le nombre, le chapitre 20, nous trouvons que manière, la contestation finit dérouler, et qui ça finit déplaire à l'Éternel, et qui même Aaron, dans le chapitre 21, pour monter sur la montagne de Hor, à côté là-bas, pour Mo, et même Moïse, qui l'Éternel dit, tu ne peux pas rentrer dans la terre promise, monte là-haut de montagne, juste guette la beauté de la terre promise là. Mais seulement, Jésus et Caleb qui viendront dans la terre promise, et c'est pour cela que Jésus, il commence sur l'évangile, il montre-nous à l'épisode qui déroulait dans le désert. Alors, si Israël n'est pas capable dans le désert, si Israël il fait dans le désert, si Israël il péché dans le désert, faudrait pas que le peuple de l'église de Jésus-Christ prend le même chemin. À côté d'autres aussi, par d'autres manières de faire, qu'ils rentrent en contestation avec le bon Dieu, qu'ils rentrent qu'ils agissent dans une manière que tu peux provoquer l'Éternel. Donc toujours nous rappelons ce que la loi dit dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 7, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors il dit qu'il n'est pas capable dans l'extrême, qui n'est pas capable être fondamentaliste, des choses qui nous lancent un défi, parce que l'extrémiste et le fondamentaliste n'a pas approuvé
dans la Sainte Bible. Alors, ça me croit bien que je finis gagner ça petit bout de leçon, à côté, dans le verset 5 et le verset 6 et le verset 7, Jésus qui finit mis à l'épreuve de sa chair, qui montre nous qu'il gagne une victoire. L'eau lacère ses passions et ses désirs et que Jésus nullement n'a pas fait un péché. Mais il connaît que le peuple qui peut venir par devant, le peuple qui, l'église de Jésus-Christ peut être, un peuple qui est capable dans un chemin à côté de paradis. Le paradis terrestre ou la terre promise, c'est pour cela Jésus montre nous un modèle, Jésus montre nous une leçon pour qu'il nous capable pas tomber dans le même piège qu'Israël finit tomber quand je finis tester bon Dieu. Alors ça, l'homme de Dieu qui nous était, enfant de Dieu qui nous était, nous pas capable de tester bon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, il y a confinement. Il y a beaucoup de pensées pour dire comme ça que je suis capable de défier l'autorité. Que je peux dire comme ça, bon, l'autorité peut dire qu'il ne besoin pas à l'église, mais nous besoin à l'église. Il y en a beaucoup. Qui pressent, qui disent qu'il nous besoin défier sa autorité là. Non. Verset 2, dit à nous comme ça, dans sa Romain là, sur le chapitre 13, ils attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, nous besoin commencement même, nous besoin rentre dans l'obéissance de l'autorité qui dirige nous. Nous ne sommes pas capables à tomber en déo. Donc, nous abidons avec tout ce qui peut dire nous, parce qu'il dit à nous, toute l'autorité qui existait, l'autorité là, c'est Dieu qui finit à instituer sa autorité là. Ça veut dire que si nous avons contre sa autorité là, nous pouvons contre la parole de Dieu. Et quand on a contre la parole de Dieu, nous sommes capables d'attirer une condamnation. L'eau nous-mêmes. Il paraît aussi que si demain, nous tous notre permis pour conduire, un droit pour conduire une auto. Mais ça ne veut pas dire que si tu as un droit pour conduire une auto, qui te prend une auto, qui n'a pas une déclaration, qui n'a pas une fitness, qui n'a pas une patente, qui n'a pas un numéro, qui ne peut pas mettre ton ceinture de sécurité, te dire comme ça, qui moins la licence, moi qu'on dirait, tu peux attirer une condamnation. L'auto, et ne pas penser qu'il calme pour faire ça. Et aussi, il paraît comment dans le livre de Psaume, le chapitre 34, ce verset 8, dit-nous comme ça, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et maintenant, demain, nous prenons l'exemple demain, qui tenait l'auto, te fait conduire à l'auto à toi. Donc, le fait que la parole de Dieu nous, que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, nous l'ange gardien qui Matthieu, le chapitre 18, ce verset 2, après nous, il est à côté de nous. Nous, l'ange gardien qui, à côté de nous, dans nous l'auto. Parce qu'il dit à nous, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, donc maintenant ça la crainte. Là, l'ange, il campe autour de nous pour nous arracher du danger, pour veiller nous. Et maintenant, toi, les temps te fin prendre l'autoroute, l'autoroute, il n'a pas no speed limit. Il mettait 80 km qui te besoin de rouler. À cela, si toi, tu n'as pas roule 80 km, tu roule 120 km. Qui te dit? Une infraction routière, ça. Est-ce que ça l'ange qui trouve à côté de toi, là? Est-ce que ça l'ange qui est appelé pour veiller toi, là? Est-ce qu'il lit aussi, il joigne toi pour faire sa infraction routière, là? Est-ce qu'il lui aussi provoque une contravention là? Non. C'est-à-dire, aussitôt maintenant, moi, qui te dépasse à 80 km là, l'ange qui doit y aller. Parce qu'il lit, il est obéissant. Il peut obéir. Donc l'ange peut obéir, mais toi, tu peux désobéir. Donc aussitôt qu'il te désobéir, il quitte toi y aller. Et quand il quitte toi y aller, c'est là arrive pas un problème. C'est un petit du monde dire. Du monde qui vous dit là, homme de Dieu, il est content de lire, il est content de prier, mais qu'est-ce qui n'arrive lui? Mais qu'est-ce qui n'arrive lui? Quand il finit résister à l'autorité, il finit attirer lui-même une condamnation.
Romains chapitre 13, le verset 2. C'est ce qui est très important pour qu'il nous pas tire ban condamnation. L'eau nous, quand ça peut faire nous du mal, ça veut dire nous être appelés pour respecter ban règlement qui l'autorité peut dire nous respecter. Et ça va un règlement qui nous peut respecter là. Il a prouvé dans la parole de Dieu ça. En même temps, nous pouvons obéir à la parole de Dieu. Comme il peut dire nous aussi ailleurs, qui nous disent, honore les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Mais si nous allons compte, nous pouvons compte la parole de Dieu. Quand nous pouvons compte la parole de Dieu, nous pouvons attirer nous une condamnation. C'est pour cela que souvent des fois, nous avons une condamnation, nous c'est une bande du monde. Donc la leçon qui nous peut apprendre, c'est qu'il nous n'a pas résisté à l'ordre qui l'Éternel finit établir, parce que tout l'autre, il a prouvé bibliquement. Tant qu'il peut approuver bibliquement, nous pouvons suivre. Mais si il n'a pas les autres, l'autre, nous disons, tu ne peux pas lire toute la Sainte Bible. Là, il est le contraire avec la parole. Là, nous pouvons dire non, nous devons lire nous la parole. Donc, c'est que l'autorité, comme dans Maurice peut faire pour nous, il peut assurer nous sécurité. Il peut donner nous un guide comme si bon Dieu peut causer pour dire, je peux protéger dans telle manière, parce qu'ils sont obéissants. Alors, qui ne pas résiste à mon autorité, parce que nous sommes capables de tendre bon Dieu, pauvre bon Dieu, lance un défi à bon Dieu, quelle mauvaise affaire. Frères et sœurs, gloire à Dieu. Amen. Merci.